commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, 1 heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus vient, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus vient, Jésus vient. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Saint-Esprit vient, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit au milieu de nous. Nous t'accueillons. Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir du 6 octobre 2017. Eh bien, ce soir, tout au long de votre programme Lumière sur les ondes, nous reparlerons de la crise dite anglophone. Nous reparlerons parce que la semaine dernière déjà, le vendredi de la semaine dernière, nous avons abordé ce thème, le thème qui est le suivant: crise anglophone, rôle et responsabilité de l'Église. Crise anglophone, rôle et responsabilité de l'Église. C'est donc la deuxième partie. Ce soir, nous allons continuer à nous entretenir et à vous entretenir sur ce thème ô combien important. La semaine dernière, il y avait beaucoup de messages qui n'avaient pas été lus en off. Beaucoup de frères et d'auditeurs ont appelé pour pouvoir contribuer. Malheureusement, le temps qui nous était imparti n'était pas assez consistant pour prendre toutes les réactions et toutes les préoccupations. Mais ce soir, mesdames et messieurs, nous revenons sur cette émission, dans cette émission avec ce thème. Nous revenons sur ce thème, le rôle de l'Église dans cette crise dite anglophone. Quelle est donc la responsabilité de l'Église? Est-ce que vous pensez que l'Église a su prendre ce problème à bras le corps? Est-ce que l'Église ne s'est pas enfermée dans un certain mutisme? On va continuer de le savoir avec nos invités qui sont dans ce studio. Je vais me tourner vers le frère Élie Bertrand Tchabda. Frère, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck Stéphane, bonsoir à tous les auditeurs des Lumières sur les ondes. Alors la semaine, elle s'est bien passée? Très bien. Super, super. À côté de vous, comme la semaine dernière également, vous êtes revenu ce soir pour parler de ce problème dit anglophone, d'aborder la question du rôle de l'Église. Pasteur Junior Longo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck Stéphane, bonsoir à tous les auditeurs. Ça nous fait plaisir de vous avoir. Alors, on revient sur cette actualité. La semaine dernière, on redoutait une journée, c'était la journée du 1er octobre, une journée où on avait annoncé beaucoup de casses, beaucoup de heurts. On avait annoncé même le sécessionnisme, la séparation du Cameroun dit anglophone des régions du nord et du sud-ouest. Le 1er octobre, Élie Bertrand Tchabda, malgré de sources gouvernementales, le ministre de la Communication est monté au créneau, Issa Chiroma Bakari, et a annoncé une dizaine de morts. Et on s'en tient à ça parce que c'est la communication gouvernementale. Malgré ces 10 morts qu'on regrette malheureusement, on peut dire ici que ce qui avait été annoncé a pratiquement accouché d'une souris. Encore faut-il que la communication gouvernementale est la source de la vérité. Bon, je vais quand même dire quelque chose par rapport à cela, c'est que quels qu'en soient les partis, il y a quand même eu mort, même si c'était une seule personne qui avait été tuée. Oui. Dans ce cas, il serait malencontreux d'essayer de minimiser le nombre de victimes. C'est-à-dire que la discussion ne viendrait pas au niveau du nombre de victimes maintenant, parce que dans l'autre camp, Amnesty International parle des 17 et d'autres parlent de plus d'une trentaine de morts. Alors maintenant, ce qu'on peut dire à l'entame de cela, c'est que malgré l'appel à la révolte et l'appel sécessionniste dont vous avez parlé dans votre introduction, oui. Nous avons vu que de façon claire,
le plan n'a pas réussi, mais il faut pas se croiser les bras parce qu'ils vont encore revenir en force. Effectivement. Alors, Pasteur Junior Longo, vous également, vous avez suivi cette actualité de près. Vous avez vu la journée du 1er octobre qui a défilé. Les médias ont retransmis les images, les radios ont fait des papiers ainsi que la presse écrite. Quelle lecture faites-vous de cette journée? Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que le gouvernement a pu encadrer ce qui se préparait, ou alors ce n'est que partie remise? Il faut d'abord noter que c'est une situation vraiment déplorable parce que il y a eu des morts, des âmes ont été, des vies humaines ont été perdues ce jour-là. Donc c'est une situation réellement déplorable. Maintenant, je pense que le gouvernement fait les efforts qu'il peut pour encadrer la situation. Mais comme je l'ai déjà dit ici, l'effort n'est pas à chercher du côté politique ou militaire parce que ce ne serait pas le bon effort. L'effort est plutôt à chercher ailleurs afin qu'il y ait une solution et une solution durable. Alors, nous avons interrogé un frère depuis Yaoundé la semaine dernière qui avait donné un avis assez important sur sa lecture de la crise dite anglophone. On va le reprendre, on l'appelait la semaine dernière par téléphone. On va reprendre le frère Charlie Bakoudi depuis Yaoundé. Bonsoir Charlie Bakoudi. Bonsoir Franck Stéphane Novra, bonsoir à tous les auditeurs de Lumière sur les ondes. Alors on vous appelle depuis Yaoundé, vous êtes à Yaoundé, il faudrait qu'on le rappelle, vous êtes un observateur de la scène politique. Et ce soir, tout au long de l'émission, nous abordons le thème de la crise anglophone. On voudrait savoir quels sont les rôles et les responsabilités de l'Église. Alors Charlie, je vais vous poser la première question parce qu'il y en a deux. Alors quel rôle peut jouer l'Église en cette période de crise dite anglophone? Alors Franck Stéphane Novra, c'est une bonne question. Quel rôle peut jouer l'Église? Eh bien, l'Église a déjà un rôle de sensibilisation, un rôle d'éducation du peuple. Parce que vous savez, pour le cas des régions dites anglophones, il faut bien préciser que le sud-ouest est considéré comme le berceau de l'évangélisation au Cameroun. Les tout premiers missionnaires sont arrivés au Cameroun par le sud-ouest. C'est donc un peuple qui est très ancré dans la foi chrétienne. L'Église prospère au sud-ouest. Et donc, les hommes de Dieu ont une certaine crédibilité et même une légitimité vis-à-vis du peuple. Que peut faire l'Église? Quel est le rôle? L'Église peut le faire à travers la prière. La Bible, la parole de Dieu déclare que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et les fils de Dieu, ce sont les membres de l'Église, le corps de Christ, qui doivent se lever pour intercéder d'abord pour le peuple, intercéder en faveur de la nation camerounaise, mais également organiser des activités, des manifestations à caractère spirituel pour favoriser le brassage entre les peuples. Il faut des marches pacifiques, il faut des cultes, des messes d'action de grâce, il faut même, je parlais des marches pacifiques, mais également des veillées de prière qui mêlent francophones et anglophones afin que les deux peuples, camerounais, francophones et anglophones, se retrouvent autour des mêmes activités pour louer et célébrer le Seigneur. Je crois qu'autant d'activités peuvent faciliter le retour à la paix et à la calmie dans ces zones. Alors Charlie Bakoudi, je retiens de cette réponse que l'Église devrait concilier les populations, l'Église devrait prêcher et annoncer la paix. Vous avez également parlé de l'Église qui devrait organiser des veillées de prière. On comprend que quand même c'est un élément qui devrait fédérer, unir toutes les populations. Mais est-ce que vous avez le sentiment que les hommes de Dieu aient pris position? Je parle des hommes de Dieu du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils aient pris position, qu'ils aient été cette main tendue aux populations, qu'ils aient été cette voix qui convoque ici la non-violence, qui convoque la paix, qui convoque l'unité? Est-ce que vous avez ce sentiment? C'est vrai qu'on a eu les sorties du cardinal Christian Toumi, on a eu d'autres hommes de Dieu qui ont, entre guillemets, qui se sont prononcés, mais ces discours n'avaient rien à voir avec un ralliement à la paix ou encore même à l'amour entre les différentes populations. Et c'est vrai, Franck Stéphane Novra, je vais peut-être vous surprendre en répondant par la négative à votre question. Je n'ai pas personnellement le sentiment que l'Église a joué le rôle qui était le sien, celui de favoriser la paix, la réconciliation entre ces peuples dans ces zones. Parce que vous avez pris déjà quelques cas, le cas du cardinal Christian Toumi, qui est quand même une voix crédible, une valeur sûre au sein de la communauté chrétienne nationale. Et je parle encore de cette zone anglophone. Et également, l'Église
n'a pas, à mon sens, joué le rôle qui était le sien. Parce que lorsque vous arrivez dans une ville comme Buea, dans lequel la capitale du Sud-Ouest, Franck, vous êtes frappé par la multitude des panneaux publicitaires qui annoncent des campagnes d'évangélisation, qui annoncent des programmes de prière, et bien les messages tournent autour de la liberté. C'est freedom. Et plusieurs panneaux, vous pouvez vérifier, c'est libère mon peuple, appel à la liberté. Et donc, ce sont des prédications des hommes de Dieu qui appellent plutôt à la liberté, au combat, à la résistance face à l'oppresseur. Et ils prennent en image l'épisode de livre de l'Exode, le peuple d'Israël pris en captivité en captivité en Égypte, et qui a résisté face à l'oppression égyptienne. Et ils ont l'impression, donc, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup, je ne vais pas peut-être généraliser ici, mais la plupart des hommes de Dieu que j'ai côtoyés, au programme de prière auquel j'ai assisté, je dis personnellement assisté, ce sont des messages à la résistance, appel à la liberté, peut-être dans la paix. Je ne dis pas qu'ils encouragent les bains de sang, la violence, non, mais ils demandent au peuple de croire en la libération totale, en leur libération totale, en tenant compte du fait qu'ils sont marginalisés par le pouvoir politique camerounais, ils sont mis ils sont un peu humiliés parce que chez eux ils n'ont pas la liberté, le gouvernement gère, tout se gère à Yaoundé, à Douala, les francophones sont un peu favorisés par rapport à eux, et les hommes de Dieu appellent donc à la résistance face à l'oppresseur camerounais et le gouvernement, mais également à la liberté. Vous voyez, dans plusieurs vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, ce sont des femmes qui sont habillées parfois en tenue de chorale, qui chantent « Let my people go », et c'est le message que les hommes de Dieu prêchent: « Libère mon peuple, sinon Dieu te frappera ». Et on a l'impression que le gouvernement est le peuple égyptien, et que nous, les francophones, essayons un peu de les marginaliser. Mais ce n'est pas le cas. C'est vrai que, Franck, il y a quand même quelques-uns des hommes de Dieu qui se distinguent. J'ai pu assister à un programme du prophète John T, qui est bien installé du côté de Buea, et qui, au courant d'une messe, d'un culte, a appelé clairement le peuple de Dieu qui était présent à la paix, à la retenue, à l'unité nationale, en disant que rien ne peut se construire dans le désordre, et que même si nos revendications sont légitimes, avait-il dit, nous devons le faire en promouvant la paix et le dialogue. Et d'ailleurs, il avait organisé un culte à l'attention des forces de défense, à l'attention des populations, et c'était une cohésion totale, une communion parfaite. Les forces de défense étaient assistées à ce culte, les populations étaient là, on a vu les gens à genoux prier, invoquer le Seigneur de même voix. Je crois que les images sont présentes sur les réseaux sociaux. C'était une image, un message très fort qu'il avait lancé, malheureusement qui n'a pas été suivi par les autres hommes de Dieu. Alors, merci Charlie Bakodi. Comme vous avez dit, un slogan « Let my people go », qui est pourtant le titre d'une chanson que beaucoup de chants ont repris. On espère que ce slogan va quitter du contexte de tigre pour revenir au contexte de l'agneau, tel que cela avait été pensé dès le départ. En tout cas, merci beaucoup Charlie Bakodi. Merci. On vous rappelle qu'on vous a en direct là par téléphone depuis la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Merci Franck Stéphane Mevoy. Yaoundé vous salue. Dans la paix, nous continuons à prier le Seigneur pour que le Cameroun demeure cet arbre de paix et de stabilité qu'il a toujours été. Merci Franck Stéphane. Allez, bonne soirée. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mevoy et Charlie Bakodi sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus vient. Retour dans ce studio de Radio Bonne Nouvelle. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous pourriez participer à l'émission en appelant au 697 58 90 61, 697 58 90 61 ou au 652 11
11 57 97, 652 11 57 97. Voilà les codes d'accès pour les messages et pour les appels. Mais on revient dans ce studio d'abord. On a écouté cet élément avec Charlie Bakodi que nous avons pris depuis Yaoundé, qui nous fait savoir que le rôle, d'après lui, de l'Église dans ce contexte de crise dite anglophone, c'est un rôle de sensibilisation, c'est un rôle d'éducation. L'Église doit prier pour que cette situation puisse changer. Est-ce que vous êtes du même avis que lui, Pasteur Junior Longo? La parole de Dieu nous dit des choses claires. Et la Bible dit, parce que j'ai entendu dans le message de monsieur Bakodi, oui. Je l'ai entendu dire que le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Oui, avec un ardent désir. Et effectivement, c'est ce que la parole de Dieu nous déclare. Et la parole de Dieu nous dit que ils attendent même que l'Église révèle la sagesse infiniment variée de Dieu. Oui. Ça veut dire que devant cette situation, l'Église, qui a aussi reçu l'évangile de la réconciliation, est celle qui est censée pouvoir instaurer la réconciliation au travers de la parole de Dieu. Ça veut dire, parce que lorsque j'entends ce qu'il a dit que les pasteurs peuvent prêcher maintenant, on se demande si ces pasteurs sont vraiment appelés du Seigneur, sont vraiment ceux-là qui ont été envoyés par le prince de paix pour instaurer la paix dans le cœur des hommes. Oui. Donc c'est très important pour nous de savoir que effectivement l'Église a un grand rôle à jouer, et que actuellement l'Église n'est pas en train de jouer ce rôle. Parce que l'Église est le sel de la terre, l'Église est la lumière du monde. Et je pense que lorsque nous voyons les émeutes qui se produisent, lorsque deux personnes vivent dans la justice, ce que l'Église est censée enseigner à la nation, ce genre de choses ne peuvent pas arriver. Alors vous nous dites que l'Église n'a pas joué son rôle par rapport à cette crise. Effectivement, l'Église n'a pas enseigné la justice à la nation du Cameroun, parce que ce que nous voyons, c'est maintenant le fruit des injustices, le fruit du péché qui est venu dans la nation. Donc on peut dire que c'est le fruit d'un manque du sommeil de l'Église. Du sommeil, voilà, effectivement. Le fruit du sommeil de l'Église. Ok. Élie Bertrand Chavda, quand on parle d'Église, est-ce que ce n'est pas un peu généralisé ici? Est-ce que si deux personnes dorment dans l'Église, est-ce que ça veut dire que c'est l'Église du Cameroun qui sommeille, un peu comme nous semblait nous dire le pasteur Longo, et le frère Charlie Bakodi présente également cela dans sa lecture qu'il fait des événements qui ont lien avec la crise dite anglophone. Une fois de plus, ce que je remarque dans chacune des émissions où je passe ici, c'est que lorsque quelque chose se présente, nous confondons chaque fois les institutions religieuses à l'église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au Cameroun se trouvent les églises du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pas l'église, parce qu'il ne peut pas avoir dans un pays une église. Il ne peut pas avoir dans un pays une église. Ce sont des églises. Et ça pose problème. Donc, enfin, il faut redéfinir, comprendre la pensée de Dieu par rapport à cela. Lorsqu'on parle des églises, on a comme impression que ce sont tout un peuple que Dieu va susciter pour parler quelque chose. Là également, il faut comprendre le principe du gouvernement du Seigneur. Le principe du gouvernement du Seigneur, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, montre clairement que Dieu parle au président, au roi, par un prophète. C'est uniquement les prophètes qui sont chargés de leur parler. Est-ce que ce principe, sans vouloir vous interrompre, est-ce que ce principe qui avait pignon sur rue dans l'ancienne alliance, c'est poursuivi dans la nouvelle alliance? Dans la nouvelle alliance, ça se trouve. Si vous lisez le livre des Marc au chapitre, je vais brosser rapidement parce que l'élément de Charlie Bakodi touche beaucoup de points et vous avez remarqué, j'ai noté. Si vous lisez le livre des Marc au chapitre 6, les versets 20 et 21, parlant de Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste, qui est l'intermédiaire entre les deux, les alliances justement, vous allez remarquer que la Bible déclare que le roi Hérode, je recommence encore dans Marc au chapitre 6, les versets 20 et 21. Là, on parle de la décapitation de Jean-Baptiste. Dans ce livre de Marc, particulièrement, c'était cela parce que la Bible déclare que Hérode l'avait fait souvent appeler et il écoutait avec perplexe. Parce que Jean-Baptiste, il s'entretenait généralement avec Jean-Baptiste. Il reconnaissait que c'était un homme juste. Mais à cause de la femme de Philippe, son frère Philippe qu'il avait prise, et que chaque fois, quand dans leur entretien, il lui disait qu'il n'était pas permis de prendre ta femme, la femme de ton frère. Et cette femme-là, à partir de l'incitation, a fait qu'on a décapité Jean-Baptiste à un moment donné de terminer. Mais il était triste, mais il fallait qu'il accomplisse son serment. Mais donc, voilà par exemple un cas précis. Dans l'appel de l'apôtre Paul, qui est le Moïse du Nouveau Testament, dans son appel spécifique dans le livre de Marc, Actes des Apôtres chapitre 9, qui est réitéré encore dans Actes chapitre 22, puis dans Actes chapitre 26, cette fois-ci, verset 16, il est de façon spécifique que l'apôtre Paul a été choisi de porter le nom du Seigneur Jésus devant les nations et devant les rois.
Et dans son intervention dans le livre des Actes des Apôtres, justement, on va voir son intervention depuis le Acte chapitre 24 jusqu'au chapitre 28, où il va successivement témoigner devant Festus, puis son successeur Félix, par la suite à Agrippa, et par la suite il va faire appel à César, qui était le roi de la terre en ce moment-là, comme au calibre de Donald Trump. Il a dû aller témoigner, parce qu'il a fait appel à César. César était le commandant, et le gouverneur Félix, enfin, le proconsul Galion étaient, comme nous avons aujourd'hui, les chefs de l'État. Oui. Alors, ça veut dire qu'il a porté effectivement le nom du Seigneur jusque là-bas. Le moyen par lequel il le fait parler, je venais toucher dans la nouvelle alliance. Donc ce sont les prophètes seulement qui les parlent. Et là, le chapitre 24, le verset 20 à 27 particulièrement nous donne un état. Lorsque Festus va venir au pouvoir avec Bérénice, il va l'appeler justement pour le faire entendre. Il va parler de lui, il va lui parler justement de la tempérance du jugement. Et la Bible déclare que ce roi a eu peur. Et quand il a entendu cela, il a dit que quitte mon présence, je vais t'entendre plus tard. Donc il leur a parlé effectivement comme Jésus l'a préféré. Alors pour revenir parce que là c'était juste une fenêtre, pour revenir à ce que vous étiez en train de dire, pour toucher les propos de Charlie Bakodi, vous étiez en train de nous dire que c'est au prophète de s'adresser au président de la République. Parce qu'en fait, parce qu'en réalité, dans chaque nation, le premier principe c'est Amos chapitre 3 verset 7 qui nous dit que Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir donné son conseil à ce serviteur, les prophètes. C'est précisé là-bas, serviteur, les prophètes. Oui. Amos chapitre 3 verset 7. Et les pasteurs connaissent bien cela. Donc ça veut dire que s'il y a une chose de façon grande que Dieu veut établir dans une nation, veut faire dans une nation, son message sera adressé de façon spécifique aux prophètes. Ils doivent être au courant. Dieu ne peut jamais venir dans une nation et Dieu sait qu'il doit avoir des prophètes encore. Alors maintenant, ça veut dire que s'il a des prophètes ici, il leur a averti par rapport à des choses qui doivent arriver. Maintenant, c'est aux prophètes donc de donner, de distinguer ces messages. Sinon, ça va aller dans tous les sens. Parce que dans ces cas-ci, maintenant, nous nous trouvons, parce que dans l'interview que vous avez fait avec le frère Charlie, il est question ici de, est-ce qu'on a comme un sentiment que l'église, dans le camp des anglophones, ont dû faire ce qui était le rôle qui était de leur, donc l'appel au règlement, au calme. Je vais toucher ce point-là. Donc nous voyons effectivement que ça veut dire que les gens qui se déclarent comme chrétiens dans ce domaine-là seraient en train de faire quelque chose. En fait, la question devrait être ceci: qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu dans ce mouvement? Est-ce de Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu? Et qu'est-ce que les prophètes ont dit? Je crois que l'émission passée, il dit où sont les prophètes du Cameroun? Parce que le rôle du prophète, on appelle prophète, c'est un porte-parole du Seigneur. Quand il vient avec l'ainsi dit le Seigneur. Est-ce à dire que si un pasteur n'a pas un appel, un don prophétique, il ne peut pas, il a aussi l'esprit de Dieu. Il va naviguer à vue. Oui, c'est important de souligner que le Seigneur a envoyé ses apôtres, ses disciples, pour annoncer l'évangile aux nations. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir accès à tout le monde, car ne soyons pas tentés d'oublier que les dirigeants de nos nations aujourd'hui sont d'abord des hommes, des âmes qui ont aussi besoin d'être sauvées, des âmes qui recherchent aussi le salut. Et c'est la raison pour laquelle je me tourne beaucoup vers l'Église par rapport à ce que M. Charlie a dit, parce que ce qu'il a dit était extrêmement pertinent. La semaine passée, ici sur l'antenne, j'ai dit que j'ai écrit au président de la République, mais je n'ai pas écrit au président de la République concernant une effusion de sang quelconque au Cameroun. J'ai écrit au président de la République concernant la repentance nationale, parce que le Messie vient. Et en réalité, les prophètes de cette nation, s'ils existent, devraient voir que le Messie vient, devraient voir que ça, c'est un des signes de la venue du Messie. Il a dit qu'il y aura des rébellions, des soulèvements, des effusions de sang. Et on voit ça au Cameroun, au Togo, en Catalogne, en Espagne. On voit ça aux États-Unis. Donc, il devrait voir cela et commencer à préparer l'église pour ce jour-là. Donc c'est pourquoi j'aimerais noter cela, que le problème c'est que actuellement l'église dans cette nation a perdu la direction de la justice et de la droiture, parce que la seule raison pour laquelle les hommes sont obligés de marcher dans la justice, c'est qu'ils veulent entrer dans le royaume des cieux. Pour toutes les autres choses, on n'a pas besoin de marcher dans la justice. Alors puisqu'on parle de prophètes, il y a un qui a pris position sur la toile, le docteur Guy Parfait-Songuet, désormais l'envoyé de Dieu, qui a pris position sur la toile. Il a révélé un certain nombre d'activités qui se passent dans l'obscurité. Il a fait une certaine révélation à l'armée camerounaise. Je vais peut-être me ressasser ce qu'il disait. Il parlait par exemple des caches d'armes dans la zone du sud-ouest à Moliko. Voilà, Moliko. Il demandait vraiment à l'armée de retrouver cette cache d'armes parce que c'est dans les environs en périphérie. Il parlait d'une entrée importante de munitions, d'armes pour déstabiliser le pays. 5 conteneurs de l'ONU. 5 conteneurs qui auront effectivement qui seront estampillés UN, dans lesquels on retrouvera les armes, ainsi de suite, qui vont transiter par
Pas le nom, je crois. Voilà, justement. Et ça, c'était la première partie. Mais là, en deuxième partie, il met en garde le président de la République. Oui. Et il donne 3 jours. Oui. C'est ce qui peut-être a frappé l'opinion sur les réseaux sociaux. Il donne 3 jours au président de la République pour ramener le calme au pays. 3 jours, sinon le président de la République meurt, ou alors le président de la République va connaître une fin. Encore que dans ses propos, le président de la République n'a pas de choix. N'a pas de choix. Oui, puisqu'il Voilà. est le général. Alors voilà donc un un homme de Dieu qui a pris position, un prophète certainement. Oui. Vous analysez sa sortie, Elie Bertrand Djabda. Ah, je crois les choses qui sont dites sur les réseaux sociaux par des groupes, enfin le Proverbe chapitre 28 que j'ai cité la semaine dernière dit que quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Ouais. Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. On dit quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Il y a dans tout, même dans le camp des dissidents, même dans le camp de ceux qui grèvent et qui ont des tendances, il y aura plusieurs chefs qui vont sortir, qui vont être suscités. Même dans le camp, il y aura des divisions. Dans le camp des sécessionnistes, il y aura des divisions parce que par suite de guerres de positionnement. Oui. Dans le camp des amateurs du fédéralisme, il y aura des divisions. De la même façon, comme dans le camp du parti au pouvoir, le parti politique, il y aura des tendances, les gens qui vont se positionner mais ne voulant pas dénoncer ou bien de dire ouvertement leurs pensées. Mais quand tu as commenté ce qui est dit sur les réseaux sociaux, enfin, ce sera mal placé de le faire parce que en fait ce n'est pas le canal de Dieu si les prophètes de la bonne façon de le faire là-bas. Quel est donc le canal de Dieu? Puisqu'aujourd'hui, on a un certain progrès scientifique et technique. Aujourd'hui, on peut utiliser ces réseaux sociaux pour passer un message. Est-ce que Dieu... Guy parfait, son gars n'est pas prophète de Dieu. C'est ce qu'il veut dire en clair. Ah, ok, c'est ce que vous voulez dire. Absolument. C'est son propos qui vous engage. Tous les propos qu'il dit chaque fois dans le message de l'homme m'engagent. En fait, je voulais vous dire que je ne commenterai pas son propos parce qu'il n'est pas prophète de Dieu. Absolument. Okay. Oui, pasteur Junior Longo. Amen. Je pense que les Écritures sont claires et que la Bible nous dit comment est-ce qu'on reconnaît un prophète. La Bible nous donne clairement les signes des prophètes. Et pour moi qui n'ai pas suivi le message de ce monsieur, oui, je peux simplement dire à l'Église, à ceux qui ont entendu, de simplement prendre les Écritures et de regarder où est le conseil du Seigneur. Comment un prophète peut arriver dans une nation qui est dans cet état et ne pas appeler à la repentance alors que Jérémie, Ésaïe et Ézéchiel l'ont fait. Donc, c'est très important pour l'Église en ce moment de savoir que chaque fois que l'Éternel parle, les Écritures doivent attester de la vie du serviteur, des propos du serviteur. Surtout lorsque quelqu'un dit être prophète, ça veut dire parler de la part de l'Éternel. Donc, j'aimerais qu'on dirige l'Église là-bas parce que c'est effectivement l'endroit où on voit le problème de l'Église. Comment l'Église a rendu la nation confuse. Parce que dans l'Église, il y a plusieurs voies divergentes. Oui. Et maintenant, il n'y a plus de direction. Alors, pasteur Junior Longo, aujourd'hui où les événements du premier sont passés, où on peut un peu souffler, on peut un peu se dire vraiment, ça se calme un peu, même si le problème n'est vraiment pas agressé. Que doit faire l'Église à ce moment? Parce que là, on a peut-être évité un chaos. Je dis sur la base de ce qu'on a vu le premier, ce qui avait été annoncé, on a peut-être, on ne sait pas si c'est terminé, mais on a peut-être évité un chaos. On a eu le temps de respirer. Que doivent faire maintenant là les personnes qui tiennent l'église ou alors les communautés chrétiennes du Cameroun? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alléluia. C'est très important de savoir que nous ne sommes pas passés à côté d'un chaos. Déjà 17 morts dans ce genre de circonstances. Ah, vous dites 17 morts. C'est déjà, bon, c'est ce que les infos disent, moi je ne sais pas, 10 morts, même si c'est un. Ouais, c'est déjà assez dramatique pour une nation. C'est déjà assez dramatique pour les parents, pour les familles des endeuillés. Et ce que le Seigneur attend de l'Église maintenant, c'est pourquoi j'aimerais beaucoup qu'on parle de la source du problème, qui est le péché dans le cœur des hommes. C'est ça la source du problème. Ça veut dire qu'il faut résoudre le problème du péché, le problème de l'iniquité, car la parole de Dieu déclare dans le livre d'Ésaïe que l'œuvre de la justice sera la paix. Et la Bible dit que le fruit de la justice sera le repos et la sécurité. Ça veut dire que c'est clair. Il faut maintenant restaurer la justice. Et la Bible nous enseigne dans le livre de Deutéronome que lorsque nous mettrons la parole de l'Éternel en pratique, nous aurons la justice en partage. Donc la Bible nous enseigne maintenant que c'est la parole de l'Éternel qui est la justice. Et il nous dit par les prophètes, Jérémie, Ézéchiel et autres,
que lorsque il va ramener son peuple à lui, ça veut dire lorsque le peuple va se repentir, j'écrirai mes lois dans leur cœur. Ça veut dire que ce que Dieu demande à cette nation, c'est de se faire des cœurs nouveaux. Et c'est ça le rôle de l'Église, parce que l'Église dans cette nation a arrêté de prêcher la croix et le sang de Jésus, a arrêté de prêcher la repentance. Parce que la première chose à savoir, c'est que l'Église doit d'abord se réconcilier et réconcilier la nation avec le Seigneur. Ok. Parce que c'est pourquoi je vous ai dit, il y a beaucoup de confusion dans l'Église. Je vais prendre un exemple. s'il Oui, vous plaît. allez-y, je vous en prie. Sur le plateau ici la dernière fois, vous avez 2 panélistes, 2 serviteurs de Dieu. Comment est-ce qu'il y a 2 conseils différents du Seigneur? L'Église doit pouvoir jauger et se demander où est le conseil du Seigneur. C'est très important parce que c'est pour la même raison que des gens comme le monsieur dont vous avez cité qui allait sur les réseaux sociaux va se lever. Les autres vont se lever. Mais où est la direction du Seigneur? Est-ce que les prophètes dans la Bible ont donné 2 conseils différents? N'est-ce pas dans les Écritures, Agabus est venu et quand il a annoncé à Paul, voilà ce qui va t'arriver, Paul a dit oui, je suis au courant. Ça veut dire qu'il parlait du même esprit et c'est le réel problème de l'Église. C'est pourquoi maintenant, l'Église est confuse et c'est l'Église qui rend toute la nation confuse parce que l'Église est la lumière du monde. L'Église dans cette nation devrait être la lumière de cette nation. Et il dit dans la Bible que si la lumière qui est en toi est ténèbre, alors combien seront grandes tes ténèbres? Alors, on rappelle aux auditeurs qui peuvent participer à l'émission en appelant au 697 58 90 61, 697 58 90 61 ou alors au 652 11 57 97, 652 11 57 97. Nous traitons ce soir du thème Église. On parle nous parlons de la crise anglophone et le rôle de l'Église. Voilà, effectivement, merci de me rappeler. On parle de la crise anglophone et du rôle, effectivement, du rôle et de la responsabilité de l'Église. Crise anglophone, rôle et responsabilité de l'Église. Élie Bertrand Tchabda, réaction à chaud. Alors, par rapport à la question que vous avez posée, je voulais dire quelque chose, c'est que même s'il y a la calmie, dans toute situation, pas seulement dans cette situation, même s'il y a la calmie, quand un problème est posé, quand une pensée est projetée dans l'univers, quel qu'en soit le temps que ça mettra, cette pensée ressurgira. Il fut un temps où Patrick Lumumba avait été tué, Thomas Sankara avait été tué, Sékou Touré, tous les autres Kwame Nkrumah qui étaient des leaders de panafricanisme. À un moment donné, on a eu la calmie. Mais maintenant, il y a des ressurgissances de cette même pensée au milieu de jeunes et les gens sont plus voraces. Donc, en clair, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut traiter les mots à leur racine. Les mots à leur racine, je vais encore dire une chose pour le Cameroun et plusieurs fois j'en ai parlé sur ces ondes, que lorsqu'un pays est calme, ça peut être un signe d'avant-coureur d'une menace profonde. Et lorsque vivre en paix, d'après la définition biblique, ce n'est pas être calme sans des troubles tout autour de nous. Parce que Jésus, par exemple, a dit à ses disciples que vous aurez des tribulations. Pourtant, ils ont le prince de paix. Alors maintenant, le problème maintenant, c'est que les gens ont mis le prince de paix dehors et attendent justement lorsqu'il y a des problèmes pour faire appel au Seigneur. Et Dieu, dès le départ, prévient l'homme à tout temps qu'ils s'est réconcilié avec le Créateur. Quand l'apôtre Paul allait à l'aréopage, il a dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les peuples en tout lieu qu'ils aient assez repentis. Lorsqu'il a parlé comme ça, le peuple qui était là, qui était chaque fois dans les journaux, écoutant les journaux, les philosophes, les stoïciens et ainsi de suite, ils voyaient là une nouvelle doctrine qui venait détrôner leur pensée à eux. D'où ma glissade maintenant dans la direction des rois et les dirigeants de ce pays. Alors on va penser cet auditeur qui nous appelle au numéro de téléphone. Allô, bonsoir. Bonsoir mon frère Jérémy. Allô? Oui, bonsoir. Comment je vous appelle? Je suis le frère Bertin Sow. Bertin Sow, vous nous appelez depuis quel quartier? Je suis indépendant. Dépendant. Alors vous voulez participer à l'émission, nous traitons de la crise anglophone, du rôle et de la responsabilité de l'Église. On vous écoute, frère. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères. C'est un réel plaisir pour moi de prendre à cette émission. Voilà, le thème c'est l'Église, la crise anglophone, le rôle et responsabilité de l'Église. Effectivement. Je vous dis déjà que normalement l'Église a pour rôle de dire l'amour de Dieu pour l'humanité, indépendamment des circonstances et des sociétés dans lesquelles on se trouve. La véritable Église du Seigneur, c'est de dire l'amour de Dieu, en quelque lieu que ce soit, en quelque circonstance que ce soit. Malheureusement, nous avons des institutions religieuses dans notre pays que je suis un peu surpris de constater que même vous suivez, vous êtes
la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est la haine du mal. C'est ce que la Bible nous enseigne. Oui. Si la crainte de l'Éternel est la haine du mal, dans notre pays, le mal a atteint une proportion indescriptible, comme nous n'avons plus la crainte de l'Éternel. Le rôle de l'Église, c'est de dire aux gens que nous devons rentrer vers Dieu afin d'établir son amour dans nos cœurs, dans les cœurs. Ok. Ok. Allô? Oui, vous avez dit que le rôle de l'Église, on a compris le rôle de l'Église. Oui. Donc, en réalité, à l'heure actuelle, l'Église du Cameroun est en train de jouer son rôle, la véritable Église. D'accord. Allô? Oui, poursuivez, allez-y rapidement. La véritable Église du Cameroun joue son rôle dans l'ombre parce qu'elle n'a pas besoin d'aller chez les rois. Elle n'a pas besoin elle n'a pas besoin de s'accoutumer aux réalités de notre société. Elle joue son rôle, l'Église du Cameroun. Merci infiniment pour votre réaction. Vous restez à l'écoute de l'émission. On prend vraiment en compte votre réaction. Merci infiniment. S'il vous plaît, je voudrais te dire ceci, n'est-ce pas? Allez-y rapidement, oui. Allô? Allez-y rapidement, vous êtes en antenne. Oui, je voulais terminer en disant que dans notre pays, il y a eu des avertissements qui ont été donnés aux autorités de notre pays. Si vous allez sur la chaîne Bamba Iba, vous allez trouver des enseignements qui ont été postés à l'intention des autorités de notre pays. Il y a des canaux sociaux, les réseaux sociaux, il y a des personnes qui ont servi de canal pour acheminer ces enseignements jusqu'à la présidence de la République. Oui. Il est demandé au président de la République de proclamer une journée de repentance pour les pays. Les prophéties parlant d'explosion et d'inondation dans notre pays sont proclamées. On avertit les autorités de notre pays que la détresse arrive. Or, ce n'est pas des messages de cette année, c'est des messages qui datent de plusieurs années. Ok, on vous a très bien compris. On a passé le temps, on vous a très bien compris. On va donner la possibilité à d'autres auditeurs également de participer. Merci, mes frères, que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Retour dans ce studio très rapidement. Il y a beaucoup d'auditeurs qui commencent à appeler au téléphone 697 58 90 61 et le 652 11 57 97. Élie Bertrand Tchabda, le pasteur junior tout à l'heure disait que l'Église doit amener toute la nation camerounaise à la repentance, à rechercher des cœurs nouveaux. Oui. On va prendre cet auditeur qui appelle. Priorité aux auditeurs ce soir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment je vous appelle? Je suis le prophète Pascal Abiga. Ah oui, le frère Abiga qui a appelé la semaine dernière. Le prophète. Voilà. Oui. Oui. Alors, la dernière fois, justement, j'avais commencé de dire que ce n'était pas une chose de Dieu. Et que la seule chose que nous avions à faire, c'était de supplier. Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Oui, la seule chose qu'on avait à faire, je crois que là maintenant c'est bon. Allez-y, non, éloignez-vous, oui. Ou bien vous le coupez complètement. Oui, et que la seule chose qu'on avait à faire, je ne sais pas si maintenant c'est bon. Oui. Voilà, que la seule chose que nous avions à faire, c'était de supplier pour notre nation, de supplier Dieu pour les autorités. Oui. Parce qu'il faut comprendre la nation dans le sens biblique et spirituel. Oui. Et le gouvernement dans le sens humain. Okay. Aucune nation sur la terre, à l'exception de la nation d'Israël, n'est sur Dieu. Et aucun gouvernement, si ce n'est le gouvernement divin, aucun gouvernement, aucune manière de gouverner ne vient de Dieu. Que ce soit la royauté, que ce soit la dictature, que ce soit la démocratie, toutes ces formes de gouvernement sont des formes humaines de gestion des ressources humaines ou alors je ne sais pas des ressources financières. Alors c'est pourquoi Paul nous a recommandé de supplier pour nos autorités. Il n'a pas mentionné laquelle, mais il a demandé que nous puissions supplier pour nos autorités. Et alors, prophète Abega, qu'est-ce que vous recommandez? Le peuple camerounais doit supplier les autorités, c'est ça?
Non, supplier pour les autorités. Supplier Dieu pour les autorités. Pour les autorités. Voilà. Ok. Et en suppliant Dieu pour les autorités, elle supplie le Seigneur également d'intervenir dans un domaine, par exemple, de la justice. Parce que je ne m'attends jamais à ce que le président Paul Biya instaure la justice. Je ne m'attends pas à ça. Ok. Parce que justement, il faut lui permettre l'opportunité, on va lui admettre l'opportunité de pouvoir être dans méchant. Et c'est pourquoi Paul avait dit qu'il faut donc supplier, parce qu'il savait comment les autorités pouvaient être. Alors, prophète Abega, une dernière question à vous qui êtes prophète. Oui. Que vous dit le Seigneur pour notre nation? C'est vous qui êtes censé donner le message aujourd'hui en tant que prophète. Que vous dit le Seigneur pour notre nation? Voilà, je vous ai dit, la nation ne va pas se diviser. Ok. La nation est sous le coup des forces occultes. Oui. Et il faut juste supplier le Seigneur d'intervenir afin que nos autorités ne pas dans l'onction de ces autorités sataniques. Ok, merci infiniment pour votre réaction. Merci. Une deuxième chose, s'il vous plaît. Non, c'est bon, on va... Oui, vous dites? Oui, une deuxième chose. Vous voulez dire une deuxième chose? À ce qu'on appelle l'église. L'église, même si c'est deux personnes, un peu les deux personnes qui sont en studio, on n'a pas besoin de crier partout pour repentez-vous. Si les deux personnes-là se mettent et que dans la justice, ils demandent des choses au Seigneur le fait. C'est son mandat. Donc, trois personnes se mettent sur la terre pour demander que mon nom est accordé. Ok. On n'a pas besoin de faire une convocation totale publique, un peu comme le fait tout à l'heure. Merci. On a très bien compris cette précision sur l'église. Eddie Bertrand Tchabda, je disais tantôt que le pasteur Junior Longo nous disait que le Seigneur a besoin de nouveaux cœurs, que l'église doit amener le maximum de personnes à se repentir. Est-ce que vous pensez que toute la nation camerounaise pourra se repentir? Non, jamais. Ça ne se trouverait dans aucune nation sur la terre. Oui. Et c'est l'un des points sur lequel le prophète Abega a insisté. Et là, il a raison. Oui. La Bible déclare dans le livre à plusieurs fois, Dieu est appelé le Dieu d'Israël. Oui. Les païens servent le Dieu d'Israël. Et dans le livre de Jérémie au chapitre 2, la Bible déclare qu'une nation change-t-elle son Dieu, mais Israël change ce qui est son Dieu à lui. Donc tandis que chaque nation marche à la lumière de son Dieu, nous, parlant d'Israël, marcherons à la lumière de notre Seigneur. Et dans l'autre émission ici, dans la semaine dernière, j'ai dit, selon le livre de Zacharie au chapitre 2, verset 11 et suivant, c'est uniquement lorsque le Seigneur Jésus-Christ va gouverner que toutes les nations, et il a prophétisé ainsi, que toutes les nations ne pourront plus s'élever la main contre l'autre. Donc, quel qu'en soit ce qu'il en est, parce que même si le président Paul Biya se convertirait, même s'il amène la repentance au Cameroun en disant que tous les Camerounais se répandent, ça serait déjà une chose impossible, quasi impossible, parce que se trouve là, j'ai dit la semaine dernière que Dieu peut créer un bouleversement pour chercher les cœurs qui lui appartiennent. Oui. Ce n'est pas toutes les nations que Dieu est en train de chercher, c'est le cœur qui lui appartient. Il attire l'attention pour que les gens se retournent à lui. Donc même si le président de la République est là, il dit aujourd'hui de façon ouverte qu'il est pour Jésus-Christ. Les mécanismes, comme le prophète André le dit, les mécanismes institutionnels. Oui. Je parle sur le plan institutionnel. Oui, institutionnel. Les mécanismes institutionnels tels que les codes que nous avons ici et la Constitution, tout cela seront contre la loi des dieux. Parce qu'ici au Cameroun se trouvent les lois qui sont votées contre Dieu. Par exemple sur la polygamie, l'avortement, et plus tard le mot sexualité qui viendra. Oui. Dans chaque pays, la nation n'est pas gouvernée par Dieu de façon directe, mais gouvernée par l'Antichrist. Okay. Mais la Bible déclare dans Proverbe chapitre 8, qui c'était encore la dernière fois, verset 15 à 16, que c'est par Dieu que les rois gouvernent et c'est par lui que les juges de la terre ordonnent ce qui est juste. Donc c'est par lui que les gens gouvernent. Et donc dans plusieurs fois dans la Bible, je vais prendre l'un des passages clairs de la Bible. Oui. Il faut que les gens qui nous écoutent comprennent effectivement que ce n'est pas parce qu'on occupe une fonction qu'on n'est pas de Dieu forcément. Puisque la Bible appelle ici dans le livre des Romains chapitre 13 les gouverneurs et les magistrats les serviteurs de Dieu. Donc n'est pas serviteur de Dieu celui qui va proclamer l'évangile. Parce que ici la Bible déclare qu'il a été envoyé de Dieu, que les magistrats et les gouverneurs sont envoyés de Dieu pour le bien. Donc c'est une autre branche, un autre attribut de Dieu qui a été octroyé aux gouvernants de la terre. Le titre du roi, c'est le titre même du Seigneur Jésus. Les avocats, l'avocat, le magistrat, ce sont les titres du Seigneur. Donc en clair, il faut qu'on comprenne. Et je vais aussi corriger le prophète par rapport à ce qu'il a cité dans 1 Timothée chapitre 2. Dans 1 Timothée chapitre 2, l'apôtre Paul n'a pas demandé de prier, de supplier les rois. Non. Il a dit clairement le pourquoi il le fait. Il dit afin qu'ils vivent une vie paisible. C'est pour cela qu'il a dit. Parce que le roi de la terre, premièrement, sous Néron, il y avait une vive persécution des chrétiens. Et il suppliait donc Dieu pour que Dieu change le cœur. Conformément à la Bible, parce que le livre du Proverbe, la Bible déclare que le cœur d'un roi est un courant d'eau entre les mains du Seigneur et il incline où il veut. Donc si Dieu veut incliner n'importe quel cœur à lui, particulièrement le cœur du roi, il inclinera. L'apôtre Paul ne disait pas qu'on intercède pour le roi là pour qu'il soit sauvé. Non, il disait qu'on intercède pour que les chrétiens vivent en paix.
Ok. C'est ça dont il est question. 697 58 90 61 ou alors le 652 11 57 97. Vous pouvez participer à l'émission Pasteur Junior Longo. Tel que j'écoute le frère Élie Bertrand Tchabda, ça veut dire qu'on peut connaître encore d'autres crises, même plus graves que celles qu'on a connues, on a connues tout à l'heure, qu'on vient de connaître ou qu'on est en train de connaître. Oui, c'est important de préciser, comme je l'ai dit dès le départ, que Matthieu chapitre 24 nous déclare clairement que ces choses doivent arriver. Oui. Ces choses doivent arriver. Donc on ne va pas dire que nous sommes à l'abri de tels événements. Oui. Et tant que nous vivons dans cette façon, dans Alors le on va péché, prendre cet ces auditeur choses qui nous arriveront. appelle. Allô, bonsoir. C'est encore moi qui reviens le prophète. Oui, oui, allez-y. Je sais pas dire, le bien-aimé tout à l'heure disait qu'il va toucher le prophète en disant, en citant 1 Timothée 2. Non. C'est justement ce que je disais. Je ne demandais pas qu'on supplie pour les rois dans la mesure pour qu'ils soient sauvés. Oui. Mais je dis, il faut qu'on supplie pour la situation par laquelle le Cameroun passe. Ok. On supplie Dieu pour qu'il prenne de bonnes décisions. Mhm. Ok, donc là je crois que c'est tout à fait clair, c'est tout à fait clair. Merci pour cette clarification de propos. Pasteur Junior Longo, oui, vous étiez en train de Donc, dire comme je qu'effectivement... disais, ce sont des situations qui doivent arriver. Ce sont les situations que le Seigneur Jésus lui-même a annoncées comme devant arriver. Oui. Mais le plus important maintenant, je pense, pour l'Église et pour nous ici sur le plateau, ce serait pour l'Église de pouvoir révéler qu'est-ce qui est caché derrière ces situations aux hommes, afin qu'ils sachent que c'est le moment où le Messie vient pour enlever son Église et que c'est le moment de se préparer. Parce que depuis le livre de Genèse, la Bible nous enseigne que le moment où le Messie vient, c'est un moment de ténèbres sur la terre. C'est ce qu'on retient et on prend cet auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Oui, pourquoi Comment je vous appelle? Jean-Vincent. Pardon? Jean-Vincent. Jean-Vincent, alors, vous voulez réagir à l'émission, allez-y, on vous écoute. Oui, je voulais lire une portion du livre de Job. Allô? Allez-y, vous êtes en direct. Oui, le chapitre 22, Oui, verset 21. oui. Réconcilie-toi avec Dieu, sois en paix avec lui. Oui. Tu seras restauré si tu deviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'injustice de Satan. Oui. L'État est une personne morale. Mhm. Alors, l'État mène une vie de désordre. Alors, le rôle de l'Église ici, c'est d'amener les hommes à se réconcilier avec Dieu. Oui. Autrement dit, il n'y aura pas de paix si nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu. Merci infiniment. Merci pour cette belle participation avec verset biblique à l'appui. Le rôle de l'Église, c'est d'amener les hommes à se réconcilier avec Dieu. On est d'accord là-dessus. Les hommes doivent se réconcilier avec Dieu. Et c'est ça le rôle de l'Église, même dans cette crise dite anglophone. Oui, mais c'est ça. Oui, allez-y. Oui, mais je vais insister sur un point. Je vais dire que même si les hommes sont réconciliés avec Dieu, l'entité appelée État est gouvernée par des esprits démoniaques. Oui, pour nous dire que malgré que les personnes vont venir au Seigneur, ça ne va pas freiner l'action diabolique. Puisque le Seigneur nous a dit qu'il faut que ces choses arrivent. Elles doivent arriver. Il a dit aux chrétiens, gardez-vous d'être troublés. Ok. Voilà. On va prendre cet auditeur. Allô, bonsoir. Bonsoir, frère. Alors, comment je vous appelle? Oui, je m'appelle Frère Sylvain depuis la PPR Université. Ok, allez-y. Oui, je voulais intervenir par rapport à ça, frère. En fait, quand on regarde même dans ces nations au Cameroun, selon mon point de vue. Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ok. Bon, ça va? Éloignez-vous encore, allez-y. Oui. Je disais que par rapport au problème de cette nation, il y a combien de frères même, vraiment fidèlement nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, qui intercèdent et jeûnent pour cette nation. Je ne crois pas que dans au moins 20 millions d'habitants, je ne sais pas, s'il y avait peut-être même seulement 1 million qui intercèdent pour cette nation. Et je voulais un peu revenir par rapport à ce que le pasteur Tchabda vient de dire tout à l'heure là. Oui. Parce que je me rappelle dans un passage biblique où Abraham a demandé au Seigneur s'il a 5 justes, il est allé jusqu'à 5. Oui. Il a commencé par 30, descendre, il a dit que Seigneur, il a trop parlé. S'il y a 5 juste qui te cherchent fidèlement dans ces nations, est-ce que tu vas détruire cette nation? Voilà, il a dit non. Donc, comme tout à l'heure, je suis vraiment très d'accord. Comme vous avez dit, la prière, le Seigneur est en train de vouloir faire ça pour vraiment
voir réellement ceux qui appartiennent vraiment à cette nation. Ok. Et ceux qui n'appartiennent pas. Merci. On n'a pas de contribution. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Le rôle de l'Église est de réconcilier les hommes avec Dieu, et c'est ce que les dirigeants de nos différentes communautés chrétiennes doivent s'atteler à faire. Voilà. Je voulais dire un peu quelque chose par rapport à ce que le panéliste a dit. Oui. C'est que l'État est une entité dirigée par les hommes. Oui. Et c'est parce que ces hommes ne connaissent peut-être pas le Seigneur, ou certainement pas, que maintenant elle est entre les mains de l'ennemi. Ça veut dire que s'ils reviennent au Seigneur de tout leur cœur, alors c'est eux qui pourront remettre cette entité appelée État entre les mains du Seigneur. Oui. Parce que n'oublions pas que Christ a déjà payé un prix à la croix pour que les cœurs soient purifiés. Et que l'ennemi interagit ici au milieu, dans le monde, au travers des hommes aussi. Donc c'est très important pour nous de ne pas oublier cela. Non, frère, il faut que j'essaie d'arranger celle-ci. Vous voyez, dans le livre d'Apocalypse chapitre 11, verset 15, la Bible déclare que c'est quand le 7e ange sonnera la trompette que les nations seront remises entre les mains du Christ. Tant que nous sommes sur la terre et que Christ n'a pas pris le trône, tant que cela n'a pas accompli, la Bible déclare que tout royaume sur la terre est sous le contrôle de l'Antichrist. Donc la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5 verset 19 que nous sommes des dieux et le monde entier est sous la puissance du malin. Il faut qu'il règne jusqu'à ce que tous ses ennemis soient mis sous ses marches pieds du Seigneur Jésus-Christ. Donc en fait, tout gouvernement, c'est pour ça qu'il est temps de parler de l'entité, l'État comme étant l'entité en même temps morale et physique. Les hommes qui vont gouverner, par exemple, prenons le cas de l'Amérique par exemple, nous voyons une personne, Barack Obama, qui est venu. S'il est antichrist, les lois sont aux États-Unis, c'est pas Obama qui est le problème. S'il est converti au Seigneur, son mandat fini, quitte, les mêmes lois continuent à fonctionner. Et au-dessus de se trouvent des gouvernants. Nous avons vu ça avec Daniel, Darius, premier Darius 2 et puis Cyrus et autres là-bas. Mais le gouvernement est resté de la même façon pyramidal. Donc c'est le problème spirituel de l'Église qui se passe. Mais maintenant, tout à l'heure, je voulais toucher le cadre à l'intérieur de l'Église par rapport au rôle clé de l'Église. Oui. Là, il y a des principes que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissés sur la terre. Il a dit par rapport à l'état des cœurs qui sont à lui que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Dans Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Maintenant, dans Matthieu chapitre 7, verset 3 à 6, il dit comment peux-tu dire à ton voisin d'ôter la poutre qui est dans son œil, la paille qui est dans son œil si tu n'ôtes pas la poutre qui est dans ton œil. Juste de vouloir prendre l'État a son rôle en tant que gouvernant. Ils ont le rôle de gouverner. L'Église a son rôle de vivre d'abord la justice et de briller. Mais maintenant, se trouve ce qu'on est en train de reprocher à l'État, l'injustice, en plein milieu de l'Église. Nous voyons au milieu des assemblées. Je prends tout simplement comme ça en temps de fond. Vous voyez, vous allez à Paris, vous allez en Kinshasa, n'importe où, vous allez voir que dans une nation bien précise, vous allez à Paris pour le cas de la France particulièrement, vous allez voir que les Congolais qui se disent chrétiens se réunissent dans les églises des Congolais. Les Ivoiriens aiment aller dans l'église des Ivoiriens. Les Blancs aiment être dans l'église des Blancs. Au point où même dans une assemblée où il y a c'est mixé de différentes races, ils se séparent. C'est une mauvaise graine qui se trouve au milieu de l'église. Et là, nous trouvons dans une situation d'injustice que l'église vit et qu'elle voudrait aussi enseigner à l'État. Nous voyons en plein le sectarisme au milieu de l'église, la discrimination au milieu de l'église, l'homosexualité au milieu de l'église, les péchés sexuels au milieu de l'église. Les mêmes fléaux qui sont détournés là-bas. Donc, qu'est-ce que l'église doit faire? D'abord, laver le linge sale en famille. Ok, très bien. Laver le linge sale en famille et après, maintenant, aller conquérir donc et enseigner le droit selon que Christ. Depuis que je suis sur ces antennes, j'appelle à la repentance. Bien que sûr. ce soit l'église ou la nation, ceux qui voudront venir au Seigneur. La Bible dit dans Actes des Apôtres qu'il a accordé aussi la repentance aux païens. Ça veut dire que ceux qui voudront venir viendront et ceux qui ne voudront pas ne viendront pas. Mais l'église est l'entité. C'est l'église actuellement qui est la lumière du monde. Ça veut dire que quand l'église ici est dans les ténèbres, on peut comprendre la suite. Et on sait que ce qui se passe dans la zone anglophone maintenant, ce n'est que la manifestation des ténèbres. Alors, une question qui n'a pas été répondue ici la semaine dernière. Qui est responsable de cela? Est-ce Dieu? Est-ce le diable? La Bible d'abord est claire par rapport aux événements qui arrivent sur la terre. Dans Lamentation, j'ai cité la dernière fois, Lamentation chapitre 3, les versets 36 à 38. La Bible dit que qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait volonté. N'est-ce pas la Lamentation? Lamentation chapitre 3, les versets 36 à 38. Donc, qui dirait qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait voulu? Quel que soit, il n'y a rien. C'est Dieu qui est le maître de l'univers. S'il veut pas que quelque chose arrive, ça n'arrivera pas de toutes les façons. Il dit que c'est lui qui crée l'ouvrier, l'orfèvre, et c'est lui qui crée, il crée même l'adversité, même les ténèbres. Il donne la prospérité, il appauvrit et il enrichit. C'est parce qu'on a présenté un Dieu bonbon aux gens, un Dieu qui aime tellement qu'il ne peut pas te punir pour le péché. Chacun peut avoir son péché mignon. Que Dieu peut tuer. Il tue, effectivement. Il tue. Il a même attaqué même Moïse lui-même qui l'a envoyé pour tuer. C'est choquant, mais c'est la vérité. Vous êtes d'accord avec ces propos? Alléluia. C'est pas le diable qui est responsable. C'est important de savoir que ce n'est pas le diable qui est responsable, parce que ce n'était pas le diable qui était responsable des malheurs de Job. C'était maintenant le Seigneur. Absolument. Et Job pouvait dire, Dieu a béni, il a donné et il a repris.
Donc c'est important pour cette nation probablement de pouvoir comprendre ce conseil qui montre maintenant que ce sont de faux prophètes qui leur annoncent que c'est Satan qui est derrière. Oui. Parce que c'est le Seigneur qui est derrière. Et le message que le Seigneur envoie, c'est que le Messie revient. Et c'est le moment de vous préparer pour la venue du Messie et de restaurer la justice. Alors on va prendre cet auditeur. Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est encore moi qui reviens. Votre poste récepteur, s'il vous plaît. Votre poste récepteur, oui. Oui, il est éteint maintenant. J'aimerais, s'il vous plaît, demander une opportunité d'être sur votre plateau. Parce qu'il y a des choses qui sont dites là qui ne sont pas vraies. C'est le prophète Abega. Lorsque vous lisez dans Job 3, le verset 4, la Bible dit que Job lui-même a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Job lui-même a provoqué son malheur. Il faut présenter Dieu, c'est le Dieu d'amour. D'abord, Dieu ne permet pas, il ne faut pas confondre la volonté de Dieu d'une chose que l'homme permet parce qu'il a des intentions malsaines. Dieu n'est pas derrière cette crise anglophone. J'aimerais le crier sur les plateaux. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, vous avez mon numéro, invitez-moi sur ce plateau et nous allons poser la parole de Dieu. Laissez-nous. Beaucoup de gens vous écoutent. Laissez-nous déjà votre nom. Laissez-nous votre nom, monsieur. Prophète Pascal Abega. Ok, c'est le prophète Abega. Ok, oui, merci. On en tiendra compte, on vous invitera. Élie Bertrand Tchabda. Oui, Élie Bertrand Tchabda voudrait. Oui? Je vais le prendre à chaud. Ce qui se dit là-bas. Ok, bon, il y a une réaction à chaud. Élie Bertrand Tchabda qui va vous prendre. Oui, je vais le dire. Enfin, on a passé le temps pour parler. Ce n'est pas un jeu de ping-pong, mais je vais dire quelque chose. La notion de confession, c'est pas parce que Job a confessé que cela est arrivé. Jésus-Christ en a confessé lui-même. Je prends le type même, notre Seigneur, Jésus-Christ. Il connaissait exactement quelle était sa mission. Il connaissait qu'il passerait par la croix. Il a passé 3 heures à dire au Père s'il est possible que cette coupe s'éloigne. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. La Bible déclare que Jésus-Christ a prié, malgré qu'il connaissait la volonté, il connaissait ce que c'était la croix. C'était la volonté parfaite que quelqu'un qui n'a rien fait puisse aller mourir à la croix. Oui. La Bible déclare qu'il a frappé à la croix pour nos péchés. Plusieurs fois dans la Bible, dans 1 Roi chapitre 11, nous voyons effectivement comment il a dû déchirer le royaume, la royauté sous le fils Roboam pour donner à Jéroboam. C'est lui qui a décidé que Israël sera détruit et divisé en deux, une partie le sud à Jérusalem et 10 parties à Jéroboam. Personne n'a donné ce conseil là-bas. Donc Dieu crée également les divisions. Et chaque fois quand Dieu fait ces choses-là, il cherche toujours et chaque fois son projet arrive à terme, il arrive toujours à amener les cœurs à lui. Il a amené Israël en captivité. C'est impensable que le Dieu des nations puisse venir vaincre le peuple de Dieu. Et là, le peuple de Dieu ne savait pas que c'est à cause du fait qu'ils sont éloignés de Dieu que Dieu les amène en captivité pour servir d'autres dieux. Okay. Donc c'est quand même curieux pour un prophète de dire ces choses-ci. Alors, on sort complètement de cette émission. Pasteur Junior Longo, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin est celui, je peux dire du début, c'est que le Seigneur continue d'appeler la nation du Cameroun à la repentance. Premièrement, l'Église, les ministres de l'Évangile à la repentance, à changer le message qu'ils annoncent maintenant, à se détourner de l'Évangile de prospérité, de l'Évangile où on ne connaît pas Dieu, comme manifestement ça s'est passé au téléphone tout à l'heure, et à remettre maintenant cette nation entre les mains du Seigneur, à laisser cette nation sous le contrôle et la direction du Saint-Esprit. Élie Bertrand Tchabda. Je vais aller sur 4 volets. Oui. Le président de la République, le gouverneur et tous ses conseillers. Au président de la République, la Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 4, ça c'est pas ma citation, c'est la Bible, chapitre 4 verset 13, que mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. C'est ce que la Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 4, le verset 13. J'appelle ici à la repentance le président d'abord et sa famille, qu'ils comprennent que le Seigneur Jésus lui a donné une royauté de longue distance, de longue durée, et que tôt ou tard il va être appelé à lui. Qu'il pense à ses compères qui jadis il les embrassait. Mobutu Sese Seko, Jean-Paul II qu'il a plusieurs fois reçu, et tous les autres là qu'il a visités, les anciens présidents qu'il a connus, Omar Bongo Odingba. Il pense à leur départ et qu'il se prépare à rencontrer le Seigneur. La Bible déclare qu'il doit se préparer à rencontrer le Seigneur. Le deuxième volet va maintenant toujours à lui, c'est que en fait lorsque un problème se pose et que chaque fois vous avez des mauvais conseils comme les Achitopel tout autour de vous, il y a des moments où il faut écouter un autre son de cloche, écouter d'autres avis pour essayer de jauger et attirer effectivement l'attention sur les problèmes et les voix qui sont données. Donc le président de la République doit écouter les voix des fils de son pays pour les amener sur une table et parler face à face. Il est appelé le père des nations. Donc il doit amener les enfants de la maison pour dire quel est votre vrai problème, arrangeons le problème, n'allons pas dans les ruines, ne nous détruisons pas. Okay. Il ne doit pas envoyer les forces de l'autre pour aller les tuer. Et maintenant je finis par l'église, que l'église doit comprendre que le linge sale
doit se laver en famille. Merci infiniment Oli Bertrand Tchabda, merci également Pasteur Junior Longon, merci mesdames et messieurs, vous qui avez écouté cette émission, qui avez participé. On va dire merci également au prophète Abega et à tous ceux qui ont participé. On va rappeler que pour les prochaines éditions, on pourra convoquer le prophète Abega ici, qu'il vienne partager avec nous des Saintes Écritures. On va dire bonsoir à Grace Tchabda, fidèle auditrice de Radio Bonne Nouvelle et fidèle de chez Fidèle du programme Lumière sur les ondes. Bonsoir mesdames et messieurs et à vendredi prochain.